Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta, l'émission qui vous fait découvrir les bons plans et les bonnes adresses. Et cette semaine, on va découvrir et redécouvrir une bonne adresse, puisqu'on va parler du bistrot gourmand, ancienne amuse-bouche. Bonjour, Daniel Parmentier. Oui, bonjour. Voilà, je vous remercie de cette invitation qui me fait toujours plaisir d'être dans les locaux d'Alta. Donc voilà. Alors on va expliquer autrefois. Vous avez changé de concept, on peut dire, puisque votre restaurant était situé toujours au même endroit, c'est-à-dire à Ajaccio, non loin de la statue de la Pudeur. C'est le boulevard Pugliesi-Comte. Pugliesi-Comte, voilà, tout à fait. Les Ajaxiens, connaissent bien évidemment la statue de la Pudeur. Voilà. Quartier Trottel, pour les Ajaxiens. Parallèle au boulevard de Madame Mère, qui est très très connu, donc Pugliesi-Comte, l'Albert Ier, dans le quartier du Trottel. Voilà, dans ce quartier du Trottel, bien connu des Ajaxiens. Un petit village. Donc, ce restaurant s'appelait autrefois l'Amuse-Bouche et est devenu aujourd'hui le bistrot gourmand, il y a quelques mois déjà. Quels sont les grands changements que vous avez voulu impulser? Puisque un changement de nom, c'est pas anodin, surtout quand une adresse est installée au fil du temps. Voilà, j'avais cette adresse qui s'appelait l'Amuse-Bouche, donc ce restaurant où on a réussi à avoir une notoriété, toute modestie à part, bien sûr. Mais je me suis aperçu qu'au fil du temps, c'est surtout on vit une époque où il y a une petite crise, il y a une petite restriction dans les budgets. Je veux dire, les gens passent moins de temps à table, les choses changent, la jeunesse arrive sur le marché, les palais changent, il y a beaucoup de choses qui changent et la gastronomie, je pense la gastronomie elle a un peu de mal. On est quelques bons restaurants sur Ajaccio, mais la gastronomie pure par elle-même, elle s'essouffle un peu, je trouve. C'est mon avis tout à fait personnel. Et donc j'ai pensé avec mon épouse, même avec mon banquier, d'évoluer dans une autre cuisine un peu plus simple, un peu moins onéreuse déjà, toujours en gardant mes principes de produits frais. Mais vous avez gardé les fondamentaux. Voilà, j'ai toujours gardé vraiment les fondamentaux. Je revisite des plats, des anciens plats. Je pense qu'on va en reparler. Les poules au pot, les têtes de veau, enfin des plats qui sont très connus, que beaucoup de personnes ont mangé ou à la maison ou dans leur enfance. L'enfance est peut-être un peu trop loin pour certains, mais je veux dire, c'est vraiment des plats traditionnels que j'essaye de refaire découvrir, et ça marche. Parce que les gens sont contents, des gens qui n'ont pas mangé de lentilles aux saucisses depuis des dizaines d'années. J'ai un client la semaine dernière qui n'avait pas mangé de saucisses aux lentilles depuis 15 ans, c'est régalé. Voilà. C'est un peu les plats que je propose. Voilà, on dirait que c'est moins confiné, c'est toujours le même accueil, la même fraîcheur, la même qualité dans les assiettes, mais j'ai voulu quand même baisser un peu de gamme. Alors, on le voit au niveau, on peut le dire très concrètement, de l'addition, puisque il y a, on peut dire, un menu à choix multiples, pour une somme tout à fait raisonnable, c'est-à-dire entrée, plat, dessert, ou je crois qu'il y a des formules aussi plat, dessert. Voilà, plat, dessert, mais ça tourne un ticket moyen entre 30 et 40 euros maximum. Je veux dire, alors qu'il y a un an, on était quand même on tournait dans les 60 euros. C'est pas du simple au double, je dirais pas, parce qu'après on a du mal à s'approvisionner des produits de première qualité, parce que je garde quand même la qualité. Et donc j'ai quand même à peu près baissé le ticket moyen de 15 euros, quand même. Je veux dire, alors, il y a aussi, on peut le dire, le fait que les gens mangent beaucoup dehors actuellement à midi. Peu de personnes finalement rentrent à leur domicile, on le sait, à cause des distances, des embouteillages, etc., etc. Donc, il faut aussi une cuisine finalement facile à vivre, puisque quand on retourne derrière travailler au bureau, etc. Il faut y penser. Là, il faut que ce soit rapide. Voilà, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit pas trop cher, facile à digérer aussi, pas trop lourd. Il y a beaucoup de critères qui rentrent, donc j'essaye de proposer. Bon, c'est vrai que le bistrot gourmand, comme il s'appelle déjà, maintenant, le nom bistrot, c'est le concept, le concept des plats familiaux, on dira. Je veux dire,
Et c'est un restaurant beaucoup plus du soir. Les gens se retrouvent. Ça reste quand même un restaurant assez chaud. Donc, les gens... Oui, mais le midi, ça commence à décoller un petit peu. Et les gens sont satisfaits de ce qu'ils ont dans l'assiette. Ils peuvent venir au bistrot gourmand manger un plat, boire un café. Et ils retournent au bureau. Et voilà, c'est suffisant, largement même. Parce que j'ai quand même gardé mon petit amuse-bouche. Ça me reste un petit peu... voilà. Et l'amuse-bouche, avant le repas, je le donne toujours à mes clients, ça leur sert pour leur apéritif. C'est convivial. C'est convivial. Voilà, c'est ça, il y a ce côté convivial. Voilà, j'essaye toujours d'avoir une petite idée, comme un petit velouté, vraiment quelque chose de... Et puis vous avez gardé aussi cette même décoration du restaurant. Voilà, j'ai changé le nappage. Voilà. Parce qu'en baissant les prix, on est obligé de baisser certains postes. Donc j'ai un nappage de qualité quand même, mais qui n'est plus en tissu. Parce que c'est assez onéreux, donc, mais on reste quand même en set de table. On a choisi des couleurs, on dira chatoyantes, des couleurs éclatantes pour un peu égayer, changer un peu, mais ça plaît. Parce que bien entendu, je vais voir mes clients, je leur demande ce qu'ils en pensent, ils sont contents et beaucoup me disent... Ce qu'on aime, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Voilà, c'est primordial pour un restaurant. C'est important, bien sûr. Voilà. Merci Daniel, on se retrouve dès demain évidemment pour continuer à parler du bistrot gourmand situé dans le quartier Trottel à Ajaccio. Demain, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler cuisine. Merci. Demain, merci, au revoir. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta pour cette seconde émission en compagnie de Daniel Parmentier. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors je rappelle évidemment que vous êtes le gérant de ce restaurant, le bistrot gourmand, situé quartier Trottel à Ajaccio. Puis on en a parlé hier, on a expliqué que c'était l'ancienne amuse-bouche. Pour ceux qui veulent réécouter l'émission, évidemment elle est disponible sur notre site sur le www.alta-frequenza.com. Aujourd'hui, il est bientôt l'heure de manger puisqu'il est 11h15, donc on va parler de cuisine. Alors... on l'a vu, on a changé finalement, on peut dire, de menu, et de conception aussi. Alors, il y a toujours évidemment cette entrée, plat, dessert, cette déclinaison, mais vous avez choisi de revenir vers des recettes plus simples. Voilà, des recettes beaucoup plus simples et des recettes qu'on ne trouve pas... Mais goûteuses. Voilà. Mais goûteuses, mais qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres restaurants, parce que c'est une cuisine, on ne dira pas une cuisine oubliée, mais une cuisine qui ne se fait un peu moins. Alors donc, on l'a vu hier, on n'hésite pas par exemple à aller vers des lentilles, saucisses, un plat... ou un coq au vin. Alors en plus, j'ai une recette de coq au vin que je tiens d'une dame corse avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années. Qui malheureusement nous a quittés l'année dernière, mais elle m'avait donné une recette de coq au vin qui est merveilleuse. C'est un coq avec de la pancette, des champignons entiers. Avec une réduction de vin. Là, j'avais fait quelque chose qui doit mijoter. Ça. Quelque chose qui mijote pendant plus de 3 heures. Parce que j'utilise vraiment des coques avec des coques qui font entre 3 et 4 kilos pièce, et je travaille vraiment un produit de très bonne qualité, et j'ai vraiment eu du succès avec ce produit. J'ai fait aussi la poule au pot. La poule au pot, c'est un vieux plat que je mangeais quand j'étais gamin. Bon, je le fais meilleur parce que on l'a oublié, la poule au pot. Le goût de la poule au pot, on l'a oublié. Et beaucoup de gens l'ont oublié. D'ailleurs, j'aurais voulu marquer le bonheur d'Henri IV, mais j'avais peur que beaucoup de gens ne comprennent pas. Oui, ça parle à certains. Ça parle à certains, parce qu'il avait demandé qu'il mangeait la poule au pot. Quand on l'apprenait jadis à l'école, c'est ça. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'on apprenait à l'école. Donc, mais c'est oublié, mais je fais la poule au pot. Comme je disais, j'essaye de la faire mieux que ma grand-mère, parce que son riz était trop cuit, sa poule était trop cuite, mais c'était tellement bon, parce que c'était chaud, parce que voilà, c'était des plats de saison aussi. Voilà, c'est des plats de saison, donc j'essaye de rester quand même dans une cuisine assez fine.
faut pas que ce soit non plus trop familial pour ça. Donc voilà, je fais ça. Je fais aussi des choucroutes. Alors des choucroutes, j'ai fait des variétés. Alors la choucroute, on a toujours des appréhensions. C'est vrai parce que bon, chez nous, c'est pas un plat qui est mangé souvent. On a toujours l'impression que c'est lourd, que c'est gras. Mais j'ai tout simplement fait une choucroute de la mer. Voilà, ça sort de l'ordinaire. C'est fait avec du chou alsacien, du chou qui fermente, et que je reçois cru et que je fais cuire dans un fumet de poisson. Et ensuite, je garnis avec différentes variétés de poissons, des moules, des gambas ou des crevettes. Et voilà, ça fait c'est un plat détonnant, voilà, ça. C'est un plat, voilà, tout à fait, que les gens apprécient beaucoup parce que le chou se marie très bien avec le poisson et ça fait une choucroute. J'appelle ça carrément choucroute de la mer. Après, on peut faire une choucroute aussi traditionnelle, bien entendu. Voilà, il y a vraiment des plats que les gens sont contents de retrouver ces plats. Ils hésitent au début. Et voilà, je suis tellement content quand ils préfèrent un plat comme ça qu'un steak tout simple. Bon, c'est bon aussi, hein, mais voilà, je redonne un peu d'originalité. Vous n'hésitez pas en plus à travailler avec les légumes de saison. On le sait, là, c'est la saison des carottes, des choux, des navets, des légumes aussi, parfois comme les navets que on n'utilise plus tellement aussi. Il n'y a pas que les navets, on dit ça, les légumes oubliés, qui sont très très bons, que les gens, parce que les pommes de terre. Oui, c'est vrai. On a les potimarrons, on a tout ce genre de légumes. Alors, on a le potimarron, on a le topinambour, on a le pané, on a énormément, et j'ai la chance, c'est pas lui faire de la pub, parce que j'ai la chance d'avoir un primeur à côté de chez moi, en bas, dans l'angle qui s'appelle... Dans le quartier, oui. Voilà, qui s'appelle la Corbeille de fruits. Et vraiment, il a des fruits et des légumes qu'on ne trouve pas ailleurs. Là, cette semaine, j'ai trouvé des choux raves. Même moi, je ne connaissais pas. C'est une boule. C'est comme un chou, mais ça se mange cru. C'est délicieux. Bon, c'est pas, ça se mange cru, hein, voilà. Voilà, ça se mange cru. Ça se cuisine pas, mais ça se râpe et c'est très bon. C'est légèrement sucré. Voilà, on trouve la betterave. Les betteraves, on retrouve des betteraves. On retrouve des tomates noires. On retrouve des carottes noires, des carottes jaunes, des carottes bleues. Je veux dire, c'est des produits naturels, et ils travaillent aussi beaucoup le bio parce que c'est à la mode, et puis c'est bon aussi, il y a rien à dire sur le bio. Donc j'ai la chance d'avoir ce commerce à proximité, et je fais mon marché de légumes, je fais beaucoup de légumes, les garnitures avec tous ces légumes. Vous travaillez beaucoup le légume, je travaille beaucoup le légume, énormément, et je veux faire manger des légumes à mes clients. Et vous y arrivez. Merci beaucoup Daniel, on se retrouve demain. Demain on va parler, on peut manger des légumes, on peut aussi se faire plaisir quand même. Oui, bien sûr, tout à fait. On va en parler justement demain. Merci beaucoup. Donc je rappelle que le bistrot gourmand est ouvert quasi tous les jours. Je crois que vous fermez le lundi, c'est ça? Le dimanche soir et le lundi. Le dimanche soir et le lundi, donc dans le quartier du Trottel à Ajaccio, pour un quartier bien connu par les Ajacciens. Merci. À demain. Au revoir. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Bonjour, bienvenue dans votre 3e émission de Sortir avec Alta qui vous fait découvrir les bonnes adresses. Et cette semaine, évidemment, on découvre et on redécouvre le bistrot gourmand situé donc au quartier Trottel à Ajaccio. Et je suis en compagnie de Daniel Parmentier. Bonjour Daniel. Bonjour. Je rappelle évidemment que les émissions que nous avons déjà réalisées ensemble sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. On a parlé hier de cuisine, on a parlé de bons plats chauds et de légumes de saison. Maintenant, on va se faire plaisir. Bon, d'abord, avant de se faire plaisir, on va parler aussi des entrées, parce que ça aussi, on a toujours l'impression finalement que les entrées, aujourd'hui, on n'arrive pas finalement vraiment à se renouveler. Les gens de toute façon mangent une salade, mangent un steak. Voilà. Ils sautent beaucoup l'entrée. Voilà, ils sautent l'entrée, même chez moi, ils sautent l'entrée, mais j'essaye quand même de leur donner envie. Je fais autre chose. Si je fais une salade marine, par exemple, je mets les ingrédients, le poisson à part, la salade à part, de façon à ce que les gens mangent pas une salade comme ça, tout simplement. Je travaille beaucoup le brooch en entrée. Oui, avec des petites tartes. Voilà, des petites tartes, des petits croustillants. Ça change de la salade de chèvre qui est très bonne, mais on a des produits chez nous excellents, uniques en plus. Je pense au brooch qui est vraiment
unique. Sans chauvinisme, mais vraiment c'est un produit extraordinaire qui peut se travailler en dessert, en entrée, en plat, en farce. Enfin, c'est vraiment, c'est pas un fromage, mais le brooch vraiment c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement et que je travaille énormément. Donc je fais ça en entrée. Après j'essaye vraiment de faire des petits veloutés, d'essayer d'avoir des entrées qu'on ne trouve plus ailleurs. Parce que les gens n'y pensent plus, tout simplement. Hein. C'est pas plus de travail de faire un velouté que de faire une entrée. Et puis j'imagine qu'il faut calibrer pour que ça soit léger, parce que aujourd'hui on fait quand même beaucoup plus attention à ce qu'on mange. J'essaye vraiment d'alléger. J'ai fait, par exemple, cette semaine, j'ai fait un gratin de saumon. J'ai évité de mettre de la crème dedans, mais on peut faire autre chose que avec la cuisson de ce saumon. On arrive à faire une réduction. Et je travaille énormément, mais ma cuisine est en réduction. C'est-à-dire, j'ai pas de farine. Je travaille très très peu la farine. En plus, en ce moment, on a tellement de personnes allergiques au gluten. J'ai l'impression que c'est de plus en plus. C'est une mode, malheureusement. Est-ce que ce serait une mode? Voilà, je me pose la question par moment. Mais je travaille très peu. Je travaille surtout en réduction. Tout ce qui est, j'utilise quand j'ai du poisson, j'utilise les arêtes pour faire des fumées. Pour mes fonds, je fais des fonds de veau, des fonds de bœuf. On appelle ça des glaces, des demi-glaces. Je travaille énormément vraiment le produit naturel. Je suis de la vieille école, on dira. Donc j'ai pas de fond lyophilisé, j'ai pas de fond en poudre. Donc je suis obligé de travailler en réduction. Et c'est vrai, comme vous dites, Lisa, j'essaye d'alléger le maximum les entrées, même les plats. Oui, justement. Est-ce que si demain on commande un menu dans son intégralité, finalement, on peut prendre l'option évidemment la plus lourde, mais on peut prendre aussi l'option légère. Oui, c'est-à-dire que finalement, on va manger très sainement. Parce que ça, c'est une obsession aujourd'hui, de manger sainement, de calculer les calories, de faire attention. Oui, voilà, c'est vrai. Et j'ai des gens qui le font très bien, des clients qui prennent un plat. Voilà, je veux dire, et puis ils partent légers, ils sont rassasiés. Le pain, même la consommation de pain a diminué. Les gens font attention. La consommation d'alcool, n'en parlons pas, elle a beaucoup diminué. Malheureusement, je dirais pour certains vignerons, c'est vrai qu'on vend beaucoup moins de vin, donc on vend le vin au verre. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. C'est une nouvelle façon. C'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon. Exactement. Voilà. Bon, après, on peut toujours se faire plaisir avec les desserts. Alors ça, les desserts, évidemment, il y a toujours une option légère avec à base de fruits, mais il y a aussi, on peut trouver le traditionnel moelleux au chocolat ou ce genre de choses. Voilà, tout à fait. Alors moi, j'essaye dans mes desserts, j'ai 5 desserts. J'ai 4 desserts vraiment que je change régulièrement, bien entendu. Et là aussi, je suis reparti dans le bistrot, mais j'ai toujours des desserts, on dira, qu'on trouve partout, mais qu'on ne trouve plus non plus. Mais surtout, je fais ces desserts dans mon laboratoire, dans ma cuisine. Tous mes desserts sont absolument partis j'ai aucun produit fini dans le restaurant, et tous mes desserts partent vraiment de rien, de la base. On peut le dire, le label fait maison, je sais pas si c'est encore, ça va être apposé prochainement. Moi, je sais pas, j'en entends plus parler, mais pour moi, c'est pas un problème parce que j'ai absolument aucun produit fini. Donc, mes desserts sont, je fais une crème brûlée. J'achète pas une brique de crème brûlée que je mets. Malheureusement, c'est dommage, mais on en arrive à ce que n'importe qui peut faire la cuisine parce que tout est prêt. Mais c'est aussi encore une tendance. Moi, je m'y refuse totalement. Donc, je fais vraiment des desserts maison. Je fais des moelleux, je fais des fondants au chocolat, des îles flottantes. Il faut avoir la chance de tomber le jour où je fais ces desserts parce que comme je change pratiquement tous les jours, et j'ai pour principe de donner un dessert au chocolat, pas gâteau, un dessert au chocolat, un dessert à base de crème, un dessert à base de fruits et un dessert à base de pommes pour que les gens aient vraiment le choix. Souvent, j'accompagne tous mes desserts d'un petit sorbet ou d'une petite glace. Je trouve que à la fin d'un repas, un bon dessert, c'est appréciable. Ça met un point final. Voilà, ça met un point final. D'ailleurs, je voudrais saluer quelqu'un qui est champion pour ça,
qui fait une chronique chez vous, que j'adore. C'est un garçon qui s'appelle David Mezzak et qui vraiment fait des desserts extraordinaires. Et je sais qu'il s'intéresse beaucoup à cette partie de la cuisine. Et il fait mentir tout le monde. On dit qu'un bon cuisinier est un mauvais pâtissier. Moi, je dirais que David est un bon cuisinier et un excellent pâtissier. Voilà. Eh bien, on le salue, Daniel. Voilà. Et nous, on se retrouve déjà demain, évidemment, pour continuer à parler du bistrot gourmand qui est situé quartier Trottel, Ajaccio. À demain, merci. Au revoir. Merci. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta pour cette avant-dernière émission en compagnie de Daniel Parmentier. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors on a découvert évidemment tout au long de la semaine votre univers au bistrot gourmand quartier Trottel à Ajaccio. Je rappelle que l'ensemble des émissions qui nous ont mis l'eau à la bouche toute cette semaine sont disponibles sur le www.alta-. Aujourd'hui, vous allez nous donner une recette, une spécialité. On va commencer par un plat. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger en ce moment en saison, qui n'est pas trop difficile à faire, pas trop lourd, mais qui quand même qui réchauffe. Voilà, je vais vous donner tout à l'heure, l'autre jour, vous parlez des lentilles saucisses. Je vais vous donner cette recette, ça me vient comme ça à la tête, ça réchauffe, c'est la période. On a des très bonnes saucisses, la salsiccia chez nous, qui est excellente. Vraiment, à la limite, elle est pratiquement meilleure que le figatelle, parce que vraiment la saucisse qui est faite avec le porc, elle est vraiment délicieuse. Et bien entendu, je travaille cette saucisse, et il est hors de question que je balance de la Strasbourg, de la Francfort, ces produits qui n'ont pas de goût. Qui n'ont pas de goût, qui sont bons pour les enfants. Et, qui plaisent aux petits. Voilà, ça, ou dans les hot dogs, ou dans les... Voilà. Moi, j'ai banni tout ça, et je travaille la salsiccia de chez nous, parce que vraiment elle a un goût extraordinaire. J'ai des clients qui sont venus 2 fois. La dernière fois que j'en ai venu, dans la semaine, ils en ont pris 2 fois parce que ils ont dit vraiment c'était merveilleux. Voilà, ça me fait plaisir, c'est ma récompense. Mais je vais vous donner cette recette qui est très simple à faire. Donc vous achetez des lentilles. Alors on les trie plus maintenant, il faut rassurer, voilà. Parce qu'à l'époque, je me rappelle de ma propre grand-mère qui triait pour enlever les petits cailloux. Parce qu'il y avait des petits cailloux. C'est ça. Et une chose qu'on ne fait plus non plus, c'est pas la peine de le faire. Au contraire, c'est mieux de ne pas le faire, c'est les faire tremper. Oui, ça aussi j'ai connu. La lentille qui est trempée toute la nuit, quand on la fait cuire, elle éclate. Ça fait une purée. Et pourquoi on la faisait tremper à l'époque ? Parce que c'est un principe de la lentille, de les légumes secs. Tous les légumes secs, on les faisait tremper, que ce soit les pois chiches. Je pense qu'ils avaient une autre façon de les sécher, où c'était séché ou trop vieux. Et là, vous achetez les lentilles. Lentilles vertes. Voilà, lentilles vertes. On a les lentilles blondes et on a la lentille orange. Et puis il y a les corails aussi, non ? Voilà, la corail, mais je vois pas trop l'intérêt parce qu'elle perd sa couleur à la cuisson, donc c'est un peu le goût était peut-être pour une salade de lentilles. Peut-être pour une salade de lentilles, et encore ça perd la couleur à la cuisson. Donc la lentille, vous achetez des lentilles vertes, n'importe où. On en vend chez le primeur en vrac, vous les achetez, donc vous prenez 500 grammes de lentilles, ça suffit largement pour à peu près 4 ou 5 personnes. Il faut compter 60 grammes de légumes secs par personne, à peu près, pour un repas normal. Un oignon basique, un bel oignon, un morceau de pancette et la salsiccia. Vous prenez 1 ou 2 salsicces, on dira pour 4 personnes, pour les gens gourmands. Vous faites revenir, d'abord vous faites cuire les lentilles, vous les démarrez à l'eau froide. D'accord. Et vous la faites partir... dès qu'elle bout, vous assaisonnez, vous mettez sel, un petit morceau d'oignon dedans que vous prenez de l'oignon que vous avez acheté. Vous pouvez mettre des clous de girofle. Moi, j'aime pas trop, donc c'est peut-être un peu fort. Voilà, j'en mets pas. Il y en a beaucoup qui piquent l'oignon avec le clou de girofle. Moi, je le fais pas. Par contre, vous mettez un petit bouquet garni, c'est-à-dire thym, laurier. Persil, voilà, ça on en trouve facile. Et vous mettez ça, vous faites cuire vos lentilles, et là vous les goûtez. Je ne peux pas vous dire combien de temps, faut compter à peu près une demi-heure de cuisson. Vous goûtez, dès que la lentille n'est plus craquante, elle est pratiquement prête. Surtout qu'elle va recuire encore après avec la saucisse. Moi, c'est ma façon de les cuisiner. Je trouve que notre saucisse n'a pas besoin de trop de cuisson. Après, elle perd son goût. Donc, une fois que vos lentilles sont cuites, dans une casserole à part, vous allez faire revenir les oignons dans de l'huile d'olive. Pas d'ail, hein ? Pas d'ail, non, pas d'ail. Je travaille très peu l'ail, je mets de l'ail où on doit en mettre, dans les gratins dauphinois, dans certains plats, dans la soupe de poisson. Mais je trouve que l'ail,
elle va dénaturer le goût des saucisses et même des lentilles. Donc j'évite l'ail. Si vous aimez l'ail, mettez de l'ail. C'est pas interdit. Bon, voilà. Souvent ça se voit faire dans les anciennes cuisines. Les anciens en mettaient partout. C'est vrai. Ils en mettaient partout. C'était un peu trop d'ailleurs. Bon, c'est vrai que ça donne un bon goût. Donc vous avez fait revenir vos oignons. Vous coupez votre pancette. Vous la prenez sèche, la pancette de chez nous, la pancette. Vous la coupez en gros dés, vous faites revenir dans cet oignon, vous coupez votre saucisse sèche, la salsiche, donc vous la coupez en 4, ça fait à peu près 8 morceaux pour les 2 salsiches. Vous les faites revenir aussi dans ces oignons et l'huile. Et une fois que c'est bien revenu, vous versez vos lentilles avec le jus de cuisson. Et vous laissez mijoter à peu près encore une demi-heure, 3/4 d'heure. Et vos lentilles saucisses sont prêtes. Et croyez-moi, vous verrez, la saucisse va parfumer la lentille. Les lentilles vont parfumer les saucisses. C'est ce que je dis toujours. Chaque produit dans un plat cuisiné a sa part pour le gustatif, pour le goût. Donc, vous mangez un plat chaud. Même les enfants mangent. Mon fils, qui a 8 ans, adore les saucisses lentilles. C'est vrai. Les petits aiment les saucisses. C'est sympa. Et avec la saucisse de chez nous, il retrouve un autre goût que. Et puis c'est un plat, on peut le dire, qui peut être mangé réchauffé. Voilà, tout à fait. Vous réchauffez la lentille une fois qu'elle a été recuite, elle ne se recuit plus. Ouais. Voilà, elle ne bouge plus. Et vous avez un plat de lentilles qui est excellent. C'est vraiment un plat excellent. Je ne sais pas pourquoi on a et puis à moindre coût aussi. Voilà, et à moindre coût, parce que je pense qu'avec, on dira 30 € en tout et pour tout avec la salsiche, vous servez largement 4 à 6 personnes et vous avez de manière copieuse. De manière copieuse. Voilà, vous n'avez pas besoin d'entrée, une petite clémentine parce que c'est la fin de saison encore et voilà, votre repas est fait. Et voilà, moi de préférence consommer ce plat le midi quand même. Parce que voilà, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd quand même. Et puis j'ai une dame, toujours cette dame qui m'a appris beaucoup de choses, qui me disait que quand on mangeait du porc le soir, on faisait des cauchemars. Et je l'ai vérifié que ça arrive de temps en temps. On ne savait pas ça. Voilà. Merci beaucoup Daniel, on se retrouve demain. Demain, évidemment, vous allez nous livrer une recette sucrée avant de se quitter. Voilà. On a en tout cas vraiment découvert avec vous ces redécouvertes. Ce sera pour les enfants demain d'ailleurs, la recette. Merci. Voilà, une recette pour les enfants. À demain. Merci, au revoir. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta, le rendez-vous qui vous veut du bien puisqu'on découvre des bonnes adresses, on déguste des bons plats tout au long de la semaine en votre compagnie et évidemment en la compagnie aussi de Daniel Parmentier. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors je rappelle que vous nous avez présenté le bistrot gourmand, l'ancienne amuse-bouche situé quartier Trotel à Ajaccio. Hier on a fait une belle recette de lentilles, on a redécouvert ce plat qui est un plat évidemment que cuisinaient nos grands-mères. Aujourd'hui, on va terminer sur une petite note sucrée, ce que vous faites aussi évidemment en cuisine tout au long de la semaine, puisque je crois que vous allez nous proposer quelque chose à base de Nutella, c'est ça ? Voilà, ce produit qui, maintenant on peut le citer, ce n'est même plus une marque, c'est une institution. C'est une institution, c'est comme le frigidaire, c'est comme... Il est fortement addictif, on peut le dire. Donc... voilà, je vais vous faire une mousse au Nutella que les enfants adorent. Mais pas que les enfants, on peut le souligner. Voilà, oui, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Donc, en plus, c'est une recette assez facile à faire. Bon, bien entendu, il ne faut pas en abuser parce que c'est assez calorifique. On peut dire que c'est pas très calorique. Voilà. C'est très calorique. Voilà. Mais vous allez voir, c'est vraiment une simplicité, on dira, infantile. Alors, je vais y aller. Il vous faut un verre de Nutella, tout simplement. Un verre, pas le pot, le verre, je crois que c'est dans les 180 grammes. Oui, on voit ce que vous voulez dire, le petit verre. Le verre, voilà. Donc, ce verre de Nutella, et un demi-litre de crème fraîche, oui, un demi-litre de crème fraîche. Donc, vous prenez deux
de 25 centilitres. Moi, je travaille au litre au restaurant, mais pour une recette pour 4 personnes, on ne va pas trop en faire. Donc, ce pot, vous le versez dans un petit saladier qui va au micro-ondes. Vous pouvez le faire au bain-marie, mais au micro-ondes, c'est bien aussi et c'est beaucoup plus rapide. Et vous versez ce Nutella dans le saladier avec à peu près 20 centilitres de crème. Vous allez le mettre au micro-ondes à peu près 1 minute et demie. Le tout va chauffer et vous délayez cette crème et ce Nutella. Ça va faire légèrement liquide, mais pas trop. Et que vous laissez tiédir, enfin une fois que c'est chaud. Pendant ce temps-là, vous allez monter le reste de crème que vous avez mis au frigo avec votre mix, avec votre batteur. Tout le monde a un batteur maintenant évidemment. À la maison, ou alors il faut le fouet et la main, mais je pense maintenant, on est suréquipé dans les maisons en robot. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Donc vous mettez cette crème et vous la montez, mais toujours, vous m'avez pas entendu parler de sucre, pas de sucre, étant donné que le Nutella est sucré. C'est sucré, oui. Voilà. Donc vous battez cette crème en chantilly, pas trop épaisse. Il faut qu'elle tienne quand même, mais il faut pas qu'elle soit vraiment trop épaisse. Une fois que cette crème est montée, que votre Nutella et votre crème a légèrement tiédi, refroidi, vous allez mélanger cette crème battue, donc cette chantilly, son sucre et ce Nutella crémé, on dira. C'est une ganache, si vous voulez. On appelle ça ganache au chocolat. Là, c'est ganache au Nutella. Donc, vous mélangez ces deux ingrédients avec une maryse ou une spatule. Maryse, c'est une spatule en termes culinaires. Et vous versez, une fois que vous avez fini ce mélange, vous allez voir, ça va être bien homogène. Vous versez ça dans des petits verres pour personnel. Vous mettez au frigo, si vous faites cette mousse le matin pour le soir ou le soir pour le lendemain, elle va prendre du corps dans le frigo, dans le froid, et vous allez avoir une excellente mousse au Nutella vous verrez vraiment, c'est appréciable parce que c'est bon, c'est simple et c'est pas trop sucré. Oui, on l'a vu, finalement, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et c'est rapide facile, à faire. C'est rapide, voilà. Bon, à part évidemment le temps que ça prenne au frigo, mais là, on n'a aucune action concrète à produire. Donc voilà, c'est quand même une recette qui est abordable. C'est une recette qui est abordable pour tout le monde et voilà, et des produits qu'on trouve toujours, et puis on toute fait l'année, plaisir aux petits et qu'on fait plaisir aux petits et aux grands. En tout cas, merci Daniel d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Donc je rappelle que le bistrot gourmand est ouvert donc tous les jours sauf le dimanche soir et le lundi toute la journée, et que vous êtes ouvert évidemment les midis et les soirs, et que maintenant il y a ces formules évidemment qui ont été mises en place avec entrée, plat, dessert ou plat, dessert, entrée, avec à peu près une 30aine d'euros pour la personne qui prend la totalité, c'est ça, de la formule? Oui, voilà, 39 € pour la totalité, 29 € pour plat, dessert et 32 € pour entrée, plat, mais toujours avec l'amuse-bouche, bien entendu, et ma cuisine. Et votre cuisine, bien sûr, on a vu une cuisine simple, mais bonne, goûteuse, avec des produits bio, des produits de saison, et toujours cette envie de partager, évidemment, cette cuisine. Il y a aussi la possibilité, vous pouvez, par exemple, tout à fait privatiser aussi la salle. Oui, je privatise oui, tout à fait. Préparer des événements. Voilà, d'ailleurs, il est assez événementiel, le restaurant. J'ai beaucoup de clients qui viennent pour des anniversaires, pour des réunions, pour des séminaires, en petit groupe, mais j'ai 2 petites salles et je peux privatiser une salle ou la totalité du restaurant si les gens sont plus nombreux. Mais je le fais aussi, oui. Alors voilà, c'est bien sûr au côté du quartier Trotel à Ajaccio. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup de votre invitation. Merci. Au revoir.